Alors, bonjour, chère Eliane. De ton pseudo, c'est Eliane Petitpas. Et je trouve ça comique parce qu'on vient d'en parler juste avant l'entrevue, que tu avançais par petits pas, mais que c'était très concret ce qui se passait pour toi. Alors, tu as accepté, et je t'en remercie, tu as accepté de se soumettre à la torture de la question. Avec plaisir. Dans l'Inquisition, les dominicains qui faisaient ça, ils disaient le supplice de la question. Parce qu'ils ne posaient pas une question innocente, si on veut. Ils posaient des questions pour faire tomber l'apostat ou comment on appelle ça, quelqu'un qui avait voulu salir ou abandonner la religion. Voilà, ça c'était le principe de l'amour. OK, alors je commence avec toi parce que nous, on s'est connus, ça fait quand même assez longtemps. Et on s'est retrouvés. Je t'ai retrouvé, il y avait une prime sur ta tête, là, c'est-à-dire Mais je possède des intuitions que j'ai et je pense que ça t'a intéressé aussi de voir, de t'exprimer pour ça va être déjà beaucoup. Si jamais ça continue, ça va plus loin, mais tant mieux. Alors, j'ai récemment fait une vidéo suite à une vidéo antérieure il y a quelques jours sur la colère avec Solange, d'accord? Et ça a fait réagir beaucoup de monde, dont toi. C'était pas dans l'entrevue, c'était déjà prévu à l'avance. Mais la colère, c'est un thème qui peut t'intéresser présentement. C'est, on va dire, la colère mentale, parce que la vidéo que j'ai publiée hier, c'était précisément sur collège collège peut-être, colère mentale. C'est quoi pour toi vivre de la colère? Donc, je laisse les questions ouvertes comme ça. Ça te perturbe, ça te fait du bien, ça te rend indifférente à la chose. Je sais pas. Exprime-toi sur la colère. Si tu as de la colère face à ma question, tu peux le faire aussi. Premièrement, Pierre-Luc, je veux te remercier de me donner cette opportunité de me projeter. Et donc, pour revenir à ta question, je n'ai aucun problème de parler de la colère. Je pense que, je pense pas, là, mais c'est très actuel. C'est très, très actuel personnellement dans ma vie. Et je constate, je réalise que de plus en plus, les gens ont besoin d'intégrer cette énergie, cette autorité, qui n'est pas toujours évidente à intégrer, parce qu'on est comme malade. Quel est le rapport entre la colère et intégrer? Parce que tu me fais un parallèle en me disant j'ai besoin de la colère dans ma vie. Parce qu'il faut intégrer. C'est quoi le rapport? Dans la colère, ça permet une intégration de la volonté. Ça permet l'intégration d'un positionnement. C'est un positionnement, enfin pour moi, la façon dont je le vis, c'est un positionnement face à une domination, face à quelque chose qui veut prendre ascendance. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, oui, c'est ça. Exact. OK. Exact. Exact. Est-ce que la prise de position ne pourrait, voyons, je vais dire, le formuler, café passé effectif, encore le café. Ouais. Un petit gorgée. Non, ça va aller parce que sinon, bon, ça pourrait pas se faire. Ça pourrait pas se faire sans colère. Donc, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que ça fait la colère dans ça? Tu pourrais pas, par exemple, décider que tu intègres des choses. Je fais exprès, là, je fais l'idiot, ça me va bien. Et, et puis, il y a des différences de colère aussi. Les gens vont dire, ouais, mais la colère, c'est que tu perds le contrôle de toi-même et tu perds ton énergie et tu peux faire des gaffes qui vont te coûter cher et blablabla et blablabla. Bon. Bon, effectivement, si c'est vécu au niveau émotionnel, ça éclabousse. Puis ce que ça engendre, c'est comme, je suis désolée de l'expression, mais c'est comme je ne sais pas comment dire ça en français, tu tires ta marde. Tu mélanges, tu comprends, je ne sais pas comment dire. Ça balance la merde. Ouais, ça, ou la merde, parce que je parle pour les Européens aussi, c'est la merde. Ben, si c'est la merde. la merde. Bon, pardon, mon français. Alors, quand c'est vécu au niveau
émotionnel, ça crée rien. Et ça nourrit l'astral. Donc, il n'y a rien de créatif. Ça fait des dommages en soi et pour les autres. Et de plus, c'est réellement pas créatif. Alors, contrairement à la colère mentale, c'est que tu places quelque chose. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple qui, bon, qui a l'air ridicule, mais ça va dire ce que ça dit. J'ai eu un de mes chats qui est disparu pendant une semaine. Je suis très attachée à mes chats. Enfin, j'adore mes minous. Alors, à un moment donné, je suis arrivée à un point de ça suffit. Ce chat-là, il faut qu'il revienne. Alors, j'ai installé une vibration et je me suis désimpliquée. C'est intéressant parce que tu Et donnes un peu le... 2 heures plus tard. Je le sentais coincé, je le sentais. Ça, c'est juste au niveau de mon sentier. Enfin, 2 heures plus tard, le chat est arrivé. Alors, je trouve intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne, mais on doit absolument, puis c'est là qu'est le processus d'intégration, se désengager. Tu le places, tu te recules. Tu le places, tu te recules. Si tu ne désengages pas, qu'est-ce qui arrive comme effet secondaire ou comme conséquence? Ben, ce qui arrive, c'est que, bon, si je le regarde pour moi, ça m'amène dans une espèce de tension, comme d'hypervigilance. C'est comme le warrior, il shake. C'est intéressant de le voir, parce que ce que je vois, non, ce que je vois aussi avec ton geste, c'est que tu ébranles ta propre décision, ta propre Exactement. commande, tu l'instabilises, disons. Exactement. C'est comme si c'est comme de rester dedans, c'est comme si tu as peur de pas que ça fasse pas ce que ça doit faire. Exactement. Alors c'est l'importance de placer quelque chose et de prendre un recul, de se désengager au niveau de notre ego. On veut dire aussi que tu te débarrasses de la peur de perdre, c'est-à-dire perdre, c'est perdre aussi bien ta cause, on va dire, ou ta décision qu'elle ne se réalise pas, tu es capable de te détacher suffisamment sans affaiblir ta décision. Exactement. Exactement. D'accord? Exactement. Et ça, c'est une pratique, là. Oui, exactement, c'est ça. Se détacher de la forme. C'est comme, je réalise que c'est intéressant, ça fait une couple de jours, je regarde ça, comment est-ce que ça me fait voir, comment est-ce que je suis attachée à certaines formes, puis que je ne pensais pas, là, que je réalisais pas. Alors, là, ça travaille beaucoup là-dessus, le détachement de la forme. Laisse aller, laisse aller. Pour réellement connecter. Le détachement de la forme, puis j'arrête sur le détachement, ça ne veut pas dire, autrement dit, qu'on arrête de... Bon, là, il me passe l'idée commander la matière. On n'est peut-être pas rendu tout à fait là, mais tu me donnes un préalable, une sorte de... Alors, le détachement, ça ne veut pas dire d'arrêter de vivre. Ça ne veut pas dire de tomber sur le neutre pour le reste de ses jours. Non, ça veut dire arrêter de donner de la valeur à. D'accord. OK. Alors, si tu ne donnes pas de valeur... Ben, je ne dirais pas au chat, mais au retour du chat, ça augmente tes chances ou ça certifie que tu vas avoir ce que tu as demandé. Je vais loin, là. Ça protège, moi, je dirais plus que ça protège la paix, ta tranquillité d'esprit. Okay. Parce qu'il y a comme un désengagement, tu laisses comme l'esprit faire ce que l'esprit a à faire, tu places quelque chose sur les plans et au niveau de l'ego, c'est un désengagement. Donc, tu protèges ta paix. OK. Une différence qu'il y a entre ce que tu fais, puisque tu expliques que tu as décidé ou que le chat serait là, bon, d'accord, et ce qu'on laisse, ce qu'on faisait avant, que des gens font encore, laisser, je veux dire, Dieu ou qui que ce soit d'être supérieur s'en occuper. C'est pas je m'en lave les mains, mais je m'abandonne à la volonté de Dieu. Je vais le prendre au niveau chrétien, Dieu. Quelle est la différence entre ça et ce que tu fais? La différence, c'est que ce n'est pas à l'extérieur de moi. La différence, c'est connecté à moi. C'est une autorité qui m'est personnelle. D'accord.
Est-ce C'est que tu ne pas. pourrais pas passer pour prétentieuse à ce moment-là, de t'attribuer, ben je pousse là, parce que ça me vient Vas-y, comme ça, à vas-y. mesure que C'est bon. de vaniteuse ou prétentieuse, de t'attribuer des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Je suis pris avec Dieu, là, mais ça pourrait être n'importe quelle Vierge Marie ou autre. C'est quoi ta question? J'ai J'ai la dit, réponse. la... c'est ça. Je Est-ce m'en- que... La réponse est je m'en fous. OK, Comprends-tu? Dans le sens que, bon, moi, c'est ça que je voulais te faire dire, mais ben, c'est ça, ben c'est voilà, exactement ça. Bon. c'est ça. Alors, tu es dans une phase, comme plusieurs humains, plus éveillés, de reprendre ta responsabilité. On va s'en aller dans le, j'aime pas la vibration, mais elle est là depuis longtemps. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mm. Ben, disons que ça affaiblit un petit peu ce que tu as dit, mais c'était dans une phase de reprise de ton autorité. Mm. Alors, tu peux commander des choses tout en te désengageant. Oui, oui. Oui, puis ça, c'est la grosse, effectivement, et c'est réellement, c'est vital là, pour l'être conscient de prendre sa place et de s'intégrer en tant qu'être. Puis ça, c'est la grosse différence entre être religieux, c'est à l'extérieur, et ça qui est toi. C'est relié à toi, c'est personnel à toi. J'aime bien ta gestuelle, oui, ça parle autant que tes mots. Je suis reconnu pour Est-ce ça. que, bon, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un ton d'autorité en intégrant ou Le en ton, plaçant? le ton s'installe naturellement. Tu n'as pas besoin de penser à ça. Ça s'installe. C'est là. Ça descend. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire, ben, on va dire faire comme tu fais, ou enfin dans une forme semblable? Qu'est-ce qui Ouais. empêche les gens d'entrer dans leur autorité? En général, la première chose qu'on regarde, c'est Il y a, quoi? il y a beaucoup de choses. Il y a des sentiments d'impuissance, il y a des interdits, il y a l'imposteur, il y a beaucoup d'aspects psychologiques qui entravent cette descente, qui peut entraver cette descente-là. Le doute, le manque de confiance. La même bullshit, là. C'est ça, la même bullshit. Puis ça joue beaucoup sur, ben, l'imposteur. Ben, tu penses t'es qui, toi, là? Pour te garder tout le temps dans ta petite case, dans ta petite zone de confort qui n'est pas confortable, là. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est de voir tout ça. Puis ce qui m'intéresse, bon, il y a beaucoup de choses dans la vie qui m'intéressent, mais comme j'ai un petit groupe, là, vraiment sans prétention, c'est qu'on prenne réellement conscience de ça. On doit prendre conscience de ce qui veut entraver. Pas focuser là-dessus seulement, mais en prendre conscience. Puis, consciemment, de par notre présence, c'est comme tu les gardes à baie. Est-ce qu'il y a pas des prérequis, mais enfin des facilités que tu peux avoir eues à la naissance ou dans ton éducation pour être déjà peut-être plus, j'aime pas te faire autoritaire, avoir plus facilement de l'autorité que d'autres personnes, que d'autres femmes, par exemple. Moi, bon, est-ce que tu veux m'amener sur d'où je viens à quelque part? Bon, pas nécessairement, mais tu peux, si tu Mais, veux. enfin, Non, mais je savoir plus en général si, parce que je fais la personne qui a des objections à ce que tu dis, j'en ai pas, OK, là, oui, c'est ça. mais on sait bien, toi, tu as toujours été comme ça, de toute façon. Ben, c'est sûr. Je ne fais pas des affirmations, mais un contour. Euh, moi, je te dirais que c'est à force d'en avoir assez que ça se construit. Tu en as assez. Il y a comme une. Mais on vient au monde avec comme une prédisposition parce qu'on a comme un plan de vie au niveau de notre évolution, puis il y a des choses qu'on doit intégrer. Alors, il y a des choses qui doivent se passer pour justement de faciliter cette intégration-là qui, ultimement, veut t'amener à ton esprit et veut t'amener à l'intégration de ta propre autorité. Donc, de devenir créateur de ta vie. Alors, tu vas avoir tous les obstacles qui vont être là pour comme
ça a l'air de t'empêcher, mais dans le fond, les obstacles sont là pour être dépassés. Puis de l'autre côté de l'obstacle, ben, il y a comme cette construction qui se fait. Mais c'est au fil des années, c'est au fil de souffrances, d'écœurements, d'écœurantites, bon, appelle-les comme tu veux, qui se construit pour t'amener à un point dans ta vie. Puis ça, c'est pas comme, OK, ça arrive, puis c'est comme... Non, non, ça se travaille à tous les jours, c'est au quotidien. On est toujours testé. Mais c'est vraiment à travers toutes je dirais les obstacles, les interférences que tu as. Les séries ou ça dépend comment on veut, on va les appeler. Ouais. D'accord. Je vais faire remarquer aux gens qui voient la vidéo, autant sur le plan auditif, postural et non, bouge pas, bouge pas. C'est que tu es très bien placé. Si on regarde et on écoute ta parole, je mets les deux, si on regarde ta parole, ça sort d'une façon puissante au niveau de la gorge, connecté sur la zone poumon et cœur aussi, et peut-être plus, mais là où ça sort beaucoup quand tu parles comme ça, puis au niveau du front. Donc, le son et les mots sont justes, sont exacts. On voit qu'il y a, même si tu avais peut-être des facilités, comme on dit, à la naissance, mais ça a été travaillé beaucoup, ça a été travaillé de la bonne façon, puisque tu parles en autorité. Mais tu sais, oui. Tu sais, c'est tellement individuel tout ça. Bon, moi je suis venue, je me suis incarnée en sachant, quand même assez jeune, en sachant ce que j'avais à dépasser. Il y a eu très jeune une conscience de cette espèce de je suis pas bien, je me sens en prison. Tu sais, puis je vais donner un exemple très court. J'ai étudié en art au Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse, bref. Et mon plus grand supporter était mon père. Et vers l'âge, je ne sais pas, 20, je me souviens pas, au début vingtaine, il me dit, mais pourquoi tu t'en vas pas là-dedans? J'avais déjà cette conscience que moi, avec une table à dessin seule, je m'en sortirais jamais. J'avais la conscience qu'il fallait que je sois en interaction avec les gens pour sortir de ma prison intérieure qui était une extrême timidité. Extrême. J'avais de la difficulté à regarder les gens. Oui, mais ça paraît pas trop maintenant, en tout cas. Extrême timidité. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle va facilement se recroqueviller, je dis devant toi. C'est comme si tu avais toujours cette attitude-là, je ne crois pas, mais c'est à ta disposition quand tu en as besoin. Oui, effectivement. Effectivement, ouais. Ça peut créer ça. Il y a des fois vraiment qu'il faut que c'est ça. Mais ça peut créer ça. Comme une façon de dire t'en fais trop. Mais je veux dire que les gens aussi, qu'est-ce qu'ils disent, les gens, ils vont dire je veux pas être pogné dans une attitude comme ça continuellement. Ben non. Tu es esclave de ton autorité, tiens, je veux le dire comme ça. On peut-tu être esclave de notre autorité? Oui, possiblement. Ça peut dominer. Ça peut dominer, effectivement. Est-ce que tu peux aboutir à une personnalité dominatrice qui dépasserait l'autorité forte pour devenir inconsciemment, devenir en constance ta représentation à toi? Bonne question, ça. Pour te faire douter, c'est pour pouvoir dire si tu as une flexibilité ou un jeu dans ce qu'on appelle l'autorité, dans ta puissance. Est-ce que tu es obligé d'avoir l'accélérateur au fond tout le temps? Non. Mais souvent. Oui, ben, souvent. Je pense qu'il y a des circonstances de vie aussi. Tout le temps, non. Non, puis je pourrais pas, c'est fatigant, là. C'est fatigant, c'est comme si... C'est ça, c'est fatigant. Il faut que je lâche à un moment donné, absolument. Parce que je reviens sur, c'est une autre objection que beaucoup de gens ont sur la colère, même la colère mentale. Ouais, ben là, je ne veux pas être comme ça tout le temps. Moi, là c'est fatigant, puis je vais m'épuiser à ça. Ta version de la chose, c'est quoi? On s'épuise si on... C'est parce que ce qui arrive, c'est que dans cette colère-là, encore, pardon, puis ça, c'est un art qui se développe. Dans la colère,
tu te recules. La même chose qu'avec les chats. Tu places quelque chose, tu te désengages. Ça, c'est vraiment au quotidien là, il faut travailler sur soi. Là. Moi, c'est pas, ça s'intègre de plus en plus de OK, step back. Tu as fait ton affaire, step back. Alors, parce que sinon, ça amène dans l'espèce d'hyper-vigilance, puis bon, il y a un contrôle puis une domination là-dedans. Là. Fait qu'il faut que tu sois capable de dire OK, phew, OK. Ton processus, disons, c'est que tu utilises la colère, je veux dire la colère, on peut dire la puissance, ou tu peux utiliser l'autorité pour arrêter de souffrir, mais pas comme constante dans ta vie que ça se transforme en personnalité Oh, non, agressante. Bon, non. je fais exprès pour faire la distinction entre les deux là. Non, c'est ça. Donc, la colère, on l'appelle colère mentale, on l'appelle volonté, dans un sens plus élevé que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pour aboutir à un résultat. C'est pour créer quelque chose ou pour arrêter quelque chose. Effectivement. La souffrance, normalement, on veut l'arrêter, la souffrance, en général. Oui, c'est ça. C'est pour placer quelque chose. Une situation. Comme hier c'est intéressant, hein, il n'y a pas d'hasard. Hier, il s'est passé quelque chose avec la personne avec qui je vis, et puis il a fallu que je place quelque chose. Il a vraiment fallu que je place quelque chose. Alors, ça veut corriger une situation, et aussi, ça veut laisser ça veut que l'ego laisse la place à l'énergie, à la fluidité de l'énergie pour créer. Toujours avec ta belle gestuelle, c'est exactement. Non, mais tu le montres très bien. Tu aurais pu faire aussi du théâtre ou du cinéma. Ah oui, oui, absolument. Du cirque, ouais, OK. Du cinéma. C'est intéressant, ça fait partie de mes expériences de vie, faire du théâtre, de la danse et... Tu as un style de ça. D'accord. Au lieu de faire de l'eczéma dans ton coin, tu fais du cinéma, c'est plus créatif. Il faut que je fasse des petits jeux de mots quotidiens. D'accord. Bon, comment on pourrait résumer, si on veut résumer, qu'est-ce qui est le point important de tout ce que tu m'as dit aujourd'hui, que ce soit au sujet de la colère ou vas-y dans l'angle que tu veux, qu'est-ce qui est important de faire ou de ne pas faire? C'est important dans un temps de vivre cette colère pour tout le monde. Pour tout le monde. Bon, on a tout un petit côté bon, qui est encore spirituel pour tasser ça, pour faire, c'est comme d'appeler le ramoneur puis faire du ménage dans ta cheminée, là, tu sais. Alors, cette colère-là... C'est pour les gens qui ont cheminé, quand même. C'est ça. Vas-y. Alors, c'est important de vivre cette colère-là pour justement de ramoner et ça nettoie le canal, ça nettoie. Ça nettoie au niveau de nos astralités, de ce qui veut coller, des interférences astrales, etc. Et c'est une énergie, tu sais, moi c'est drôle, je suis confrontée souvent quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, que ce qui me revient souvent, c'est je suis négative. Mais ça, c'est la perception des gens qui ont de la difficulté à vivre une colère et qui ne saisissent pas, ils ne se permettent pas et ils ne comprennent pas la nécessité de le faire. Alors, mais c'est absolument pas négatif. Au contraire, c'est une énergie qui crée. Comme on regarde, tu sais, j'ai entendu ça, je pense que c'est Bernard ou Daniel Ménard qui avait dit ça à un moment donné. Le sculpteur, c'est Bernard. Le sculpteur, il est face à sa pièce de marbre, bien, ça prend cette énergie négative-là pour créer ce qu'il veut créer. On ne crée pas avec des nuages roses, puis des lunettes roses, puis on crée avec cette énergie négative. Une masse de canon humain avec une masse de mémoire, mais il faut qu'il voit qu'il y a autre chose en lui, parce qu'il me disait, c'était un sculpteur, le sculpteur, il voit déjà le résultat devant la pièce de marbre, il voit déjà le résultat, il ne fait qu'enlever les morceaux qui sont autour. Exactement. Je n'ai pas cet écran mental-là, donc je suis obligé de procéder autrement. Mais le sculpteur type, il est très visuel, il voit d'avance comme un humain devrait voir, au moins en partie, la lumière qu'il peut représenter une fois qu'il va avoir détruit ses vieilles formes.
C'est ça, exactement. Exactement. Puis c'est la même chose que enlever des plures d'oignon. C'est le principe est le même. Oui, effectivement. Effectivement. Et cette énergie-là, il ne faut pas avoir peur de l'utiliser. Mais par contre, une batterie, ça ne fonctionne pas juste avec du négatif. Il y a toujours du positif, hein, pour arriver à rester balancé aussi. Alors, Bipolaire pour pouvoir avancer? pardon? Est-ce qu'il faut être bipolaire pour pouvoir avancer dans la conscience? C'est Non, une autre non. de mes blagues. Non, mais il y a deux pôles Sortir à de la ça. batterie. D'accord. Bon, ce que je vois, ben là, je ne veux pas faire des prédictions toujours, mais j'ai l'impression que tu vas être plus en évidence un petit peu comme guidance dans la conscience. Est-ce que je me trompe? Là? Il me semble qu'on est bien tombé dans le fait que je te contacte. Oui, Je n'avais oui, pas d'idée. oui, oui. Bon. Il y a une, Ça tu sais, ne t'impose rien, mais on crée un mouvement qui est absolument. là. Le mouvement c'est intéressant parce que ça fait déjà une couple d'années, le mouvement est déjà créé, comme je dis, bon, pas à pas, hein, des petits pas. Oui. Et c'est juste la continuité, là. C'est juste à un autre niveau, c'est une continuité qui est pas une expérience, mais une opportunité magnifique là, pour moi, là, enfin. C'est juste une OK. continuité. C'est ça. Ça dynamise peut-être ce que tu fais ou ce que tu vas faire en plus puissant, peut-être. Je ne sais pas comment. Tu as un groupe sur Facebook, là, tu m'as dit. Hein, c'est ça? Tu as un groupe sur Facebook? C'est un groupe privé. C'est pas sur Facebook, c'est bon, c'est via Messenger. C'est privé. Il y a à peu près une dizaine de personnes, puis je suis comme la maman bear. C'est drôle, j'ai vu la même image en français, la maman ours, juste avant que tu le dises. C'est ça, c'est ça. J'ai une programmation en cancer, alors c'est encore là, hein? Fait que j'essaie juste de faire rayonner ça. Et c'est ça, c'est vraiment une plateforme qui a été créée par moi, qui a été créée pour justement permettre, donner un espace aux gens pour échanger dans un respect total. Il n'y a pas de danger que des participants manquent de respect sous ta gouverne. Hein? C'est si autoritaire que ça. Juste la bonne autorité qu'il faut avec des humains qui peuvent se disperser facilement dans la critique, C'est quand l'incrédulité, même, l'émotion. le groupe c'est quand même bon. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de tous et chacun. Puis c'est intéressant de voir que euh, euh, on est à l'intérieur d'une plateforme, d'un groupe, entre guillemets, mais que c'est réellement un mouvement qui est individuel. Ce mouvement-là est individuel, mais ensemble. Alors, on parle de nos points morts, on parle de ce qu'on vit, on parle il n'y a pas vraiment de Point vivant aussi, j'imagine. Oui, je comprends que ce point que tu veux vivant. dire par point mort, mais Oh, ouais, c'est ça, c'est on ne ça. parle pas. D'accord. C'est OK. ça. Eh bien, tu es contente de ce mouvement-là? C'est très créatif, puis c'est intéressant parce qu'il y avait une crainte, hein? C'est comme, il y avait ben voyons donc, je ne peux pas faire ça. Ouais. Bon, enfin, mais c'est comme de dépassement des craintes. C'est merveilleux qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, c'est à la grande surprise de mon ego, la réponse a été magnifique. Dans le sens que, c'est ça qu'on avait besoin. Parce qu'on a suivi une formation ensemble, là où la parole n'était pas mise en priorité. On était plus comme des absorbeurs d'informations. Et moi, Oui, ça, oui. oui. Alors, ça m'a fait vivre beaucoup comme je suis pas bien, là, puis une espèce de frustration et colère. Et j'ai réalisé à un point que j'étais pas la seule. Alors, il y a un besoin qui a été ciblé. C'est pour ça que, bon, cette plateforme a été créée pour donner cet espace au niveau de la parole. Je dis pour le moment, cette plateforme-là n'est pas ouverte à l'extérieur de ce siège-là. OK, c'est un projet que tu as défini comme ça. Oui. Et si éventuellement je te sollicitais pour pour devenir instructeur dans l'école, par exemple, ça pourrait peut-être te plaire, je ne sais pas, là je lance l'idée, parce que les Absolument. qualités sont là, oui. Absolument. Absolument. Tu sais, c'est comme
Bon, l'énergie, il faut que ça soit en mouvement, absolument, et ça fait ce que ça fait. Alors, si ça répond à un besoin, let's go. C'est ça. On laisse ça créer. On laisse ça. Ça se peut qu'on se reprenne. Ça fait 2 fois que je ne passe pas. Je vais tout démolir dans mon studio. Probablement qu'on va se reprendre pour d'autres entrevues et on va voir comment ça évolue. Et voilà, tu es une bonne partenaire de parole. Je peux te remercier, oui, d'accord. Et puis, on dit merci à tout le monde qui nous écoute ou qui ont commencé à nous écouter, parce que ça va être de pire en pire, là. La puissance va monter de plus en plus, de pire en pire. Voilà, c'est pour certaines personnes, c'est pire. Alors, veux-tu ajouter quelque chose avant la sentence? Je te remercie. La sentence. Oui, c'est ça. Je te remercie encore une fois de me donner cette opportunité-là. Et avec grand plaisir, si tu veux qu'on continue cette alliance, c'est merveilleux. Oui. C'est sûr. Merci à toi aussi. Et à une prochaine fois. Parfait. À bientôt.